Je suis Abbé Joseph Diallo, je suis en service à Cancan, à la cathédrale ici. On a appris la nouvelle de l'élection du nouveau pape qui va porter désormais le nom de Léon XIV avec beaucoup de joie, sentiment de gratitude à l'égard de Dieu qui encore une fois nous a montré, nous a manifesté son amour, sa sollicitude paternelle. Dieu qui ne nous abandonne pas, qui n'abandonne pas son Église, qui veille sur elle et qui lui donne ses pasteurs pour la guider et pour la conduire. Personnellement, non. Il n'est pas connu avant son élection. La Guinée n'avait pas de candidat. Quand il y a l'élection d'un pape, il n'y a pas de candidat. La Guinée avait un fils, le cardinal Robert Sarr, qui était parmi les cardinaux qui devraient alors faire le choix du pape, l'élection du pape. Je ne peux pas dire faire l'élection, mais qui devait faire le discernement de celui que Dieu a choisi, de celui que le Seigneur a choisi. Donc la Guinée n'avait pas de candidat. C'est un fils de la Guinée qui faisait partie des cardinaux, qui étaient en conclave, réunis en conclave dans la chapelle Sistine pour faire le discernement du choix de Dieu, de l'homme que Dieu a choisi, que Dieu veut mettre à la tête de son Église. Le pape, c'est un collaborateur. Le pape, excuse-moi, le pape, c'est le premier responsable de l'Église catholique. C'est le successeur de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui était alors l'un des apôtres à qui Jésus a confié l'Église, à qui Jésus a confié la mission de conduire son troupeau, d'être à la tête de son Église. Donc le pape est le successeur de Pierre. Le pape vient alors travailler à la place de Pierre pour conduire, pour accomplir, pour continuer la mission que Jésus a confiée à Saint-Pierre. Donc il est le pasteur de l'Église catholique, l'Église universelle. Il est le guide spirituel de l'Église universelle. Il est l'évêque de Rome. Il est aussi le chef de l'État qui est alors Vatican, qui est en Italie. Donc le pape porte ses casquettes. Un guide religieux, le pasteur universel de l'Église universelle, mais aussi le chef de l'État. Et il a une influence sur les chrétiens parce que c'est lui alors qui est le garant de l'unité, le garant de l'unité de tous les chrétiens. Donc il a une influence sur nous. C'est lui que alors nous regardons. C'est lui la tête de l'Église. Et c'est pour cela que nous prions pour lui, pour que vraiment sa foi ne défaille pas, pour qu'il soit assisté, illuminé par l'Esprit Saint. Parce qu'il est la tête de l'Église. Il est la référence normalement de tous les chrétiens catholiques. Et il a aussi une influence sur le monde entier. On a vu beaucoup de papes qui, à travers leurs enseignements, à travers leur position par rapport à certaines questions, alors qui ont influencé le monde entier. Beaucoup parlent du pape qui nous a quitté, le pape François, par rapport à ses discours pour la paix, ses positions par rapport à certaines questions sociétales. Alors donc le pape a une influence sur le monde, mais surtout sur les chrétiens catholiques.